chez cette énergie de la flamme de la résurrection et de la vie, il y a une particularité, c'est-à-dire, moi ce que je vous montre, c'est en fin de compte, si vous voulez, c'est Notre-Dame de Pommard, évidemment pour que puisse comprendre que sa présence, elle est là. Elle nous accompagne dans cette transmission de la flamme. Mais il y a un énorme lys royal qui est présent. Donc vous pouvez imaginer, si vous voulez, tout ça c'est symbolique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette flamme, en fin de compte, qui entoure la Terre entière. Donc vous savez qu'il y a de grandes discussions en ce moment. Il y a des réunions. Il y a ce qu'on appelle beaucoup d'énergie partagée par beaucoup de gouvernements, beaucoup de personnes. Et donc cette énergie de la résurrection de la vie est une inspiration aussi de l'Esprit Saint. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a la fleur de lys, mais aussi l'énergie de la colombe, c'est-à-dire de l'Esprit Saint de la Shekinah. Et la Mère divine, en fin de compte, aussi qui est présent. Le Christ, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, entourent la terre tout entière de prière. Il y a un changement de vibration dimensionnelle autour de la terre. Et l'habit de lumière que la Mère divine nous transmet, nous entoure, c'est en fin de compte tous les rayons divins. C'est la flamme violette, c'est la divine astrée, c'est la flamme verte de guérison, c'est aussi la flamme de la volonté divine. Voyez-vous, tout cela, en fin de compte, nous est donné, nous est transmis, et c'est des grâces qui sont accordées à la terre entière, à tous nos frères et sœurs partout sur ce monde, et bien sûr aussi de l'autre côté du voile. Ceux qui sont présents, qui sont ce qu'on appelle passés de l'autre côté du voile, sont dans des habits rayonnants d'amour, de lumière, en fin de compte, qui nous accompagnent, et qui sont présents pour que nous puissions recevoir cette énergie, d'avoir le courage et la foi de la transformation de notre ADN, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, de notre corps éthérique et aussi de notre corps physique. Il y a ce que l'on appelle aussi des images que je ne sais pas comment commenter parce qu'on me montre, si vous voulez, il y a des personnes où il y a dans la colonne vertébrale ce qu'on appelle une boule de lumière, une boule d'amour qui monte, qui descend, qui purifie, qui nettoie et qui en fin de compte amène une perfection de santé, une perfection d'amour, de lumière qui nous transforme et qui nous élève. Mais pas seulement le corps physique, c'est aussi cause, effet et enregistrement. Et donc nous nous approchons de plus en plus de cette réalité où l'énergie de la Mère divine, l'énergie du Christ, l'énergie de l'Esprit Saint en nous nous transforme, nous éveille. Et comme il nous a été dit par rapport à la communion, cette communion est aussi une fusion entre les hiérarchies célestes, les anges, les êtres de lumière, tous ceux qui en fin de compte nous entourent et nous animent pour accueillir, partager, réaliser et aussi transmettre autour de nous, dans le silence de notre cœur, cette énergie d'amour des différents rayons divins, que ce soit la flamme violette, que ce soit la flamme verte de guérison. Tout cela, bien mes cœurs de lumière, est une réalité, est une réalisation profonde, sincère, et qui a une force et puissance de transformation, nous pouvons imaginer. Si vous voulez, ce qu'on me montre, c'est en fin de compte des pays que vous connaissez qui sont en grande transformation, aussi en grande souffrance. Il y a cette énergie de la fleur de lys. C'est une perfection de la résurrection et de la vie, une perfection d'amour, de paix, de lumière, de joie, d'entente, mais aussi de bienveillance. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, que dans ce que nous appelons les grandes salles de réunion, où les soi-disant décideurs reçoivent une énergie qui leur permet d'ouvrir leur cœur, leur âme à une paix et une compréhension supérieure. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, que cette flamme de la résurrection et de la vie est en train de se réaliser sur ce monde. Lorsque nous voyons la beauté du printemps, des fleurs, des arbres, fleurs, tout ce qui en fin de compte se transforme dans une étonnante palette de joie, de beauté, l'impression réellement de réactiver en fin de compte une flamme d'ascension, une flamme d'amour, de confiance, de lumière dans ce qui se passe sur ce monde.
Et c'est cela que nous sommes entourés, bien-aimés cœurs de lumière, de tout ce qui nous est nécessaire pour nous renforcer dans notre foi, dans notre compréhension supérieure de l'amour de la lumière qui est en nous. C'est de nous donner cette force et cette puissance, de partager autour de nous, pas nécessairement avec la parole, mais la radiation, et de reconnaître dans nos frères et sœurs la perfection de lumière qui est en train d'agir, de se réaliser et de s'enflammer à une réalisation profonde d'élévation vibratoire. Alors évidemment, ce qui se passe, l'image qu'on me montre, on compte que les énergies de tout ce qui, en fin de compte, est représenté par l'amour, que ce soit l'hindouisme, que le taoïsme, tous ces ismes, en fin de compte, ont une réalité commune. C'est celle de l'amour et de la lumière, voyez-vous, et de la paix. C'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qu'on est en train de nous montrer que cette énergie d'amour est pour tous nos frères et sœurs, quelle que soit leur croyance, quel que soit, en fin de compte, aussi leur système de foi, de compréhension et d'acceptation de la transformation vibratoire en tant que paix, en tant d'amour et de lumière. C'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qui est en train de se réaliser sur ce monde par la flamme de résurrection et de la vie de Jésus et de Marie. Et nous sommes réellement dans la gratitude de ce qui nous a permis de vivre, de comprendre, d'intégrer, de recevoir et de partager avec tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du voile, mais qui sont aussi encore sur cette terre, dans une incarnation de corps physique. Et c'est pour cela, ensemble, nous disons 4 fois, du fond du cœur, de partager avec amour. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Maria Sophia Shekinah. 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 Les images qu'on vous montre, que vous connaissez, c'est Notre-Dame de Paris, enfin Notre-Dame ça s'appelle du Bac, ou du Bac, la Médane miraculeuse. Mais c'est vrai que c'est tous les aspects de la Vierge partout sur ce monde, qui en fin de compte est en train d'être non seulement active, elle est active, mais qui entre la terre entière à l'eau